Bonjour à tous, c'est Dom Action, bienvenue sur ma chaîne. Suite à la vidéo sur une petite compile des films de western de Serge Leone, qu'il y a beaucoup de monde, je tiens à remercier. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, il faut que ça monte là, comme chaîne. Bien, eh bien comme promis, je vais donner mon avis sur Amazon Prime, car j'ai pris pendant 2 mois gratuitement Amazon Prime, surtout Prime Video, et je vais vous dire ce que j'en pense, le point positif ou négatif. Donc, je vais vous présenter un petit peu le, la page Amazon Prime. Donc, il y a des films, bien sûr. Vous pouvez, c'est une seule application, prendre d'autres applications, c'est-à-dire que l'application Pass Warner qui coûte quand même 9 euros, OCS 13 euros, Action Max 5 euros, il y a NGM 6 à 7 euros, Universal Plus à 6 euros. Ouais, bon, plus l'abonnement de Amazon Prime. Amazon Prime, c'est deux propositions, 6 à 7 euros, je crois, entre 6,99 par mois, si je ne me trompe pas, ou 69 euros, c'est-à-dire 110 euros, toute l'année. Et divisé par 12, ça fait 5 euros et des patates. Qui revient à 2 mois gratuits. Parce que j'ai les 2 mois de gratuits. Donc, et plus vous prenez d'autres applications, ça peut monter très 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 rapidement. Donc, je vous mets en bas, vous pouvez télécharger les trucs. Regardez, oui, vous pouvez télécharger, regardez où que vous voulez. Il y a aussi la livraison 1 jour à 12 jours ouvrables. Vous pouvez stocker des photos limitées. Amazon Drive, vous pouvez un accès prioritaire aux ventes flash et streaming sans publicité sur Twitch. Et bien sûr, il y a un truc que je voulais dire que j'ai complètement oublié, que j'ai en train de chercher. Voilà, c'est la musique illimitée qui est contenue dans l'offre Amazon Prime, qui est peut-être intéressant. Allons-y pour la suite de notre en avant, et voilà. Ça, c'est les films. Je remets en arrière. Il y a eu un petit bug. Voilà. Voilà. Et on y va. Donc, je vais vous présenter les séries originales, que j'ai pas tout vu, hein. J'ai vu quelques-uns. Quelques films originaux. Ils sont pas tous bien. Et je vous dis tout de suite, ça c'est pour les dessins animés pour les enfants. Overdose que j'ai vu, qui était pas mal. Les séries Amazon originales. Je vais vous présenter la suite. Zoom avant. Et voilà. Les Last of Us, le premier épisode, qui est sympa. Périphérique, j'ai pas encore vu. Legacy, j'ai pas vu. J'ai vu French, par contre, là, c'est une série que j'ai vue. Jacques Ariane, dans le premier épisode. Lost Chips. L'homme de haut château, j'ai vu Citadel, qui est moyen, pétard mouillé. Les pouvoirs de l'anneau. Treston, qui est pas si mauvais que ça. Qu'est-ce que j'ai vu en série Carnival Roux, qui est excellent. Et j'ai vu l'Euro du temps, qui est sympa. Quelques épisodes. Voilà, le maître au château. La servante écarlate qu'ils ont. The Purge, que j'ai pas vu, c'est pas mon truc. J'ai vu les films, c'est largement suffisant. Un des séries Bollywood, que j'ai pas vu. Parce que la plupart du temps sont sous-titrés en anglais, très peu sous-titrés français. Ça, c'est le point négatif. Pour les films, c'est pareil. Film indo, il y en a quelques-uns. Il y en a plus que Netflix. Mais Netflix, ils sous-titrent en français. Voir les séries coréennes, et c'est doublé. Comparé à Amazon Prime, c'est pas doublé. Donc, oui. Allez, un petit zoom avant, parce que vous n'allez pas voir grand-chose. Ça, c'est les films.
Bon, vous voyez que c'est beaucoup de séries B. Beaucoup, et puis je vais vous expliquer ça. Pourquoi? Tout simplement, certaines séries B, elles se trouvent sur Action Max, soit c'est la chaîne de Universal Plus, c'est-à-dire 13e rue, Sci-Fi, voire Série Club. Et ça, même certains films qui se trouvent sur Pluto TV et, comment dirais-je, Molotov, que c'est un peu limite quand même, pour 5 euros et quelques. Certes, le point positif, c'est l'image est à 1080p, c'est plus net. Je passe en vitesse. Bon, ça, c'est des gros titres en location ou achetés à louer. Quelques gros titres connus, Escobar, Looper, les James Bond qui y mettent, les 3 derniers James Bond avec Daniel Craig. Beaucoup de séries B, hein. Vous voyez Fortress avec beaucoup de Bruce Willis, vous voyez ça, ça commence, oula. Là, c'est les films que j'ai vus. Mission Istanbul, quoi, sympa. Dom Brito, c'est excellent. Opération Fortune, c'est pas terrible. Sayen, pas mal. Disparu, c'est une bonne petite série B. Là, vous voyez des titres qui sont passés à la télévision, quelques-uns. Les Matrices aussi. Les films de guerre, bien sûr. Je passe en vitesse pour vous faire voir que les genres de trucs qu'ils mettent. Les Seigneurs des Anneaux, bien sûr. Les films d'horreur, je ne suis pas tellement fan. Bon, on remet en arrière. Allez, on va mettre ça. Voilà. Et on agrandit un tout petit peu mon image. Voilà, voilà, voilà. Donc, des séries un peu... pas derrière Fago, mais c'est derrière Fago plus, hein, quand même. Quelques gros titres, bien sûr. Le point positif, c'est 1080p. Il y a beaucoup de séries intéressantes. Ça, c'est le top. Comparé à Netflix, et Netflix est supérieur parce que d'une certaine façon, les séries coréennes sont doublées, sous-titrées français. Les films Bollywood sont sous-titrés français. Comparé à Amazon Prime, bah, c'est sous-titré en anglais. C'est le point négatif. L'autre point négatif, c'est, ben, prenez bien sûr l'abonnement à Amazon Prime entre 6, soit vous prenez dans l'année 70 euros, 69 euros, c'est-à-dire que 5 euros et quelques, soit proche de 7 euros, je crois. Si vous prenez l'abonnement Pass Warner ou OCS ou 13e, pas Universal Plus ou NGM ou autre, il faut payer en plus. C'est-à-dire qu'au lieu de 6 euros à 7 euros, vous passez à 15 euros, hein, en grosso modo. Hein, donc ça commence un peu à monter. Donc c'est pas Canal+, mais ça y ressemble. Hein. Si vous voulez mettre une option, il faut payer l'option. Donc c'est un peu dommage. Si vous mettez, prenez Netflix et ça, bon là ça passe, ça fait 11 euros par mois. Ça vaut le coup, entre guillemets, parce que Netflix c'est pas mauvais. Mais il faut avoir le temps. Quand j'ai Netflix et ça, j'ai avoir le temps, quoi. Donc je vois ça, peut-être vers 7h30, un épisode d'une série. Je regarde pas je regarde, je découvre les séries. J'ai fait soit Netflix, soit Amazon, mais là j'ai arrêté pour l'instant. Là je prends le bouquet de famille avec Netflix avec pub sur SFR. Je vous dirai ça plus tard. Donc revenons à Amazon Prime. Le point positif, c'est les films en 1080p, et séries aussi. C'est bien achalandé pour les séries. Point négatif, les films Bollywood et les séries Bollywood sous-titrés en anglais. Beaucoup de films qui passent sur Molotov, voire Pluto TV, voire sur 13e rue, sur Action Max ou sur Sci-Fi. Mais si vous n'êtes pas abonné à ces chaînes-là, ça passe. Pour 5 euros et quelques, si vous prenez 69 euros, bon, ça passe. Point positif aussi, c'est la musique illimitée, la livraison à 12 jours ouvrables et bien sûr les flash promo. Donc oui, c'est pas mauvais. Ça peut être intéressant. Si vous prenez uniquement Netflix, ça fait 11 euros par mois. Ça passe. Mais autrement, si vous prenez Pass Warner et compagnie, ça commence sérieusement à monter.
Voilà, de mon avis sur Amazon Prime. Donc je vais vous laisser. La prochaine vidéo, probablement ce sera sur, comment dirais-je, Avatar 2, ce que j'ai acheté. J'ai pris, grâce à mes chèques Shadok, qu'ils ont creusé, ils ont trouvé les Blu-ray le Blu-ray de Avatar et le DVD. J'ai fait rapido pack pendant 5 minutes la différence, et il y a une différence. Et je vous dirai ce que j'en pense du film et du Blu-ray. Voilà, je vous laisse et n'oubliez pas surtout de vous abonner, c'est très important, il faut que la chaîne monte. Et à plus si vous voulez bien.